Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 8 mai 2022. Sujet: Adam et l'homme déchu. Texte d'or, Genèse. Dieu créa l'homme à son image, et Dieu les bénit. Lecture alternée. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. La Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit: « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Dieu vit que la lumière était bonne. Puis Dieu dit: « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Il dit à la femme: « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme: « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas.
C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs, tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. Dieu créa l'homme à son image, pour refléter l'Esprit divin. À l'homme, créé par Dieu, fut accordée la domination sur toute la terre. L'homme est plus qu'une forme matérielle renfermant un entendement qui doit s'échapper de son enveloppe pour devenir immortel. L'homme reflète l'infinité, et ce reflet est la vraie idée de Dieu. Dieu exprime en l'homme l'idée infinie qui se développe à jamais et qui, partant d'une base illimitée, s'élargit et s'élève de plus en plus. N'étant jamais né et ne mourant jamais, il est impossible à l'homme gouverné par Dieu dans la science éternelle de déchoir de son état élevé. Tout ce qui indique la chute de l'homme, ou l'opposé de Dieu, ou l'absence de Dieu, est le rêve adamique, qui n'est ni entendement, ni homme, car ce rêve n'est pas engendré par le Père. Adam, erreur, un mensonge, l'opposé du bien, de Dieu et de sa création. Le nom Adam représente la supposition erronée que la vie n'est pas éternelle, mais qu'elle a commencement et fin, que l'infini entre dans le fini,
que l'intelligence passe dans l'inintelligence, et que l'âme réside dans le sens matériel, que l'entendement immortel aboutit à la matière, et la matière à l'entendement mortel, que l'unique Dieu et Créateur est entré dans ce qu'il avait créé, pour disparaître ensuite dans l'athéisme de la matière. Le père de toute discordance humaine fut le rêve adamique, le profond sommeil pendant lequel naquit l'illusion que la vie et l'intelligence procèdent de la matière et entrent dans la matière. Cette erreur panthéiste, ce prétendu serpent insiste encore sur ce qui est contraire à la vérité en disant « Vous serez comme des dieux », c'est-à-dire « Je rendrai l'erreur aussi réelle et éternelle que la vérité ». Je mettrai l'esprit dans ce que j'appelle matière, et la matière semblera avoir vie autant que Dieu, l'esprit, qui est la seule vie. Cette erreur s'est révélée être erreur. En raison de sa base fausse, le voile d'obscurité produit par l'erreur intensifie la prétention erronée et déclare finalement que Dieu connaît l'erreur et que l'erreur peut améliorer sa création. Bien que présentant tout l'opposé de la vérité, le mensonge prétend être vérité. Les créations de la matière surgissent d'une vapeur ou prétention erronée, ou d'une mystification, et non de l'étendue, firmament, ou compréhension, que Dieu érige entre le vrai et le faux. Dans l'erreur, tout vient d'en bas, non d'en haut. Tout est mythe matériel et non le reflet de l'esprit. Adam, que les Écritures représentent comme tiré de la poussière, est une leçon de choses pour l'entendement humain. Comme Adam, les sens matériels ont leur origine dans la matière et retournent à la poussière. Leur inintelligence est ainsi prouvée. Ils s'en vont comme ils sont venus, car ils sont toujours l'erreur, non la vérité de l'être. Quand on aura appris que le sens spirituel, et non le sens matériel, transmet les impressions de l'entendement à l'homme, alors l'être sera compris, et l'on verra qu'il est harmonieux. Adam n'était pas l'homme idéal en faveur duquel la terre avait été bénie. L'homme idéal fut révélé au temps marqué et fut connu sous le nom de Christ Jésus. En science divine, l'homme est la vraie image de Dieu. La nature divine fut le mieux exprimée en Christ Jésus, qui projeta sur les mortels le reflet plus vrai de Dieu, et éleva leur vie plus haut que ne le permettait leur pauvre modèle de pensée. Pensée qui représentait l'homme comme déchu, malade, pécheur et mourant. La compréhension semblable à celle de Christ, de l'être scientifique et de la guérison divine renferme un principe parfait et une idée parfaite. Dieu parfait et homme parfait, comme base de la pensée et de la démonstration. Si l'homme a été parfait autrefois, et si maintenant il a perdu sa perfection, alors les mortels n'ont jamais perçu en l'homme l'image réflexe de Dieu. L'image perdue n'est pas image. La vraie ressemblance ne peut être perdue dans la réflexion divine. Comprenant cela, Jésus dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Les enfants de Dieu n'ont qu'un entendement. Comment le bien peut-il tomber dans le mal, quand Dieu, l'entendement de l'homme, ne pêche jamais? À l'origine, la norme de la perfection était Dieu et l'homme. Dieu a-t-il abaissé sa propre norme, et l'homme est-il déchu? La relation de Dieu à l'homme, du principe divin à l'idée, est indestructible dans la science. Et la science ne connaît ni déviation de l'harmonie, ni retour à l'harmonie, mais elle affirme que l'ordre divin ou loi spirituelle dans lequel Dieu et tout ce qu'il crée sont parfaits et éternels
est demeuré inchangé dans son histoire éternelle. Jésus confirmait ce qu'il disait par la démonstration. Il prouvait ce qu'il enseignait. Telle est la science du christianisme. Jésus prouva que le principe qui guérit les malades et chasse l'erreur est divin. Jésus dit, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » C'est-à-dire, la vérité et l'amour règnent dans l'homme réel, ce qui montre que l'homme à l'image de Dieu n'est pas déchu et qu'il est éternel. Jésus voyait dans la science l'homme parfait, qui lui apparaissait là où l'homme mortel pécheur apparaît au mortel. En cet homme parfait, le Sauveur voyait la ressemblance même de Dieu, et cette vue correcte de l'homme guérissait les malades. Ainsi Jésus enseignait que le royaume de Dieu est intact, universel, et que l'homme est pur et saint. La vie est, a toujours été, et sera toujours indépendante de la matière. Car la vie est Dieu, et l'homme est l'idée de Dieu. Il n'est pas formé matériellement mais spirituellement, et il n'est pas sujet à la décomposition et à la poussière. Le psalmiste dit « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » La grande vérité dans la science de l'être, que l'homme réel était parfait, qu'il l'est et le sera toujours, est incontestable. Car si l'homme est l'image, le reflet de Dieu, il n'est ni inverti ni subverti, mais droit et semblable à Dieu. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.